à eux. Alors, je vous présente Aurélie. Aurélie, elle est de Nancy. Elle a vraiment un cœur qui aime le Seigneur. Donc, ce soir, elle va vous partager, elle aussi, comme l'ont fait juste avant, du coup, Vivien et puis Sabrina, un peu son expérience personnelle avec le Seigneur. Alors bonjour, du coup moi c'est Aurélie. Voilà, j'ai 26 ans, je suis dentiste pour la petite présentation. Et je voulais vous partager la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Alors moi j'ai grandi dans la campagne, dans un petit village de Haute-Saône et dans une famille pas forcément vraiment croyante. Et voilà, j'ai été au fur et à mesure conduite à Jésus. Il y a eu 4 étapes du coup dans mon parcours spirituel. La première étape, c'était à mes 12 ans, au caté. La deuxième, c'était dans mes années un petit peu plus lycée. La troisième, après, dans l'aumônerie, les études supérieures. Et la dernière étape, ça a été quand j'ai accueilli mon petit garçon. Donc, comme je vous disais, je ne viens pas d'une famille vraiment croyante. Mais j'ai eu une grande chance, c'est que par tradition, ils m'ont mis au caté. Et du coup, ils ne s'attendaient pas à ce que chez moi, ça prenne, on va dire. Et j'étais très contente de pouvoir là-bas découvrir des gens qui nous faisaient travailler sur nous, qui nous mettaient dans des petites situations, nous faisaient réfléchir à qu'est-ce que c'était le bien. Et moi, ça me parlait vraiment, en fait. Je me suis dit, waouh, en fait, à l'école, je passe des heures à apprendre l'histoire, des heures à apprendre la géographie. Mais il n'y a pas d'endroit où j'apprends ce qu'est le bien, le sens un peu de ma vie. Moi, ça m'a vraiment emballée et dans mon cœur, je me suis dit, ah ouais, j'ai choisi vraiment, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ah oui, ça c'est vraiment ce que je veux. Je veux faire le bien. Et bon, c'était une fois de petite fille et après, j'ai un petit peu grandi, j'ai compris que c'était autre chose la foi et que, en fait, j'apprenais une relation d'amitié qui se construisait au fur et à mesure avec Jésus. Et j'ai continué mon parcours. Alors après, j'ai aussi été touchée par des rencontres, et particulièrement une catéchiste qui était pleine d'assurance. Et je me suis dit, ah, mais on a la foi, on a Jésus qui nous aime et qui nous remplit, et on se dit pas, ah, moi j'ai... Enfin, peut-être qu'on se le dit, mais cette dame, je la voyais pleine d'assurance, elle se disait pas, ah, moi je suis pas belle, ou des choses comme ça, et je me disais, ah, mais c'est beau, moi aussi je veux ça. Je veux être grande par les yeux du Seigneur. Et ça aussi, ça m'a touchée, c'est plein de personnes. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air de produire de beaux fruits de croire en Jésus. Et voilà, donc j'ai grandi un petit peu grâce à l'église. Et pendant un temps fort de préparation au sacrement, là, j'ai pu faire ma première expérience personnelle avec Dieu. Et donc, ça a été dans ma première confession. Donc, les paroles du Père, en fait, elles m'ont incroyablement touchée, parce que moi, j'avais été mise un peu en retard au caté. Et du coup, j'étais un peu en décalage avec les autres. Bon, je connaissais pas grand-chose. Et pour ma première confession, j'avoue que j'avais essayé d'apprendre non sans mal l'acte de contrition. C'est un truc que les catholiques à la fin connaissent, mais moi, bon, je connaissais pas vraiment bien. Et du coup, je me sentais toute petite en allant à cette confession. Et là, mais les paroles du Père m'ont vraiment rejointe. Et il m'a dit que Jésus, il m'aimait, mais tout particulièrement moi, dans ce que j'étais, dans mon histoire, dans mon retard par rapport aux autres. Et vraiment, j'ai senti combien je touchais le cœur de Jésus et qu'il était plein d'affection pour moi et que son regard vraiment était doux et bon. Et voilà, je me suis sentie, mais waouh, incroyable. Et j'étais petite, du coup, j'avais 12 ans. Donc après, j'ai eu un cheminement avec des hauts et des bas, même dans l'adolescence. Et après ma confirmation, il n'y avait plus trop de propositions. Aïe, 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 je me sens pas du tout adulte dans ma foi, je me sens toute petite. Comment je vais faire? Eh bien, la deuxième partie de mon parcours spirituel, c'est les années lycée. Donc moi, là, j'étais à cette période après la confirmation où je me sentais un peu seule, on va dire. Et en seconde, du coup, au lycée, j'ai eu sur ma route une jeune fille incroyable. Et donc, c'est là que vient le moment où il y a l'évangélique qui vient mettre le feu. Donc, j'ai rencontré une super jeune fille protestante évangélique et qui, à l'internat, est venue me parler de Jésus. Et on a pu prier ensemble. Et moi, je trouvais sa façon de parler à Dieu absolument incroyable. Et moi, ça m'a aidée à apprendre à prier un petit peu. Et elle m'a emmenée à plein de trucs. Elle m'a emmenée au groupe biblique des lycéens.
J'étais allée au culte avec elle parfois et elle me prêtait des livres chrétiens pour les jeunes. Et vraiment, ça me forgeait, enfin, ça m'a tenue vraiment dans la foi. Et en plus, elle faisait plein de choses, elle était hyper engagée. Et elle allait à des camps où elle faisait des spectacles dans la rue, elle parlait de Jésus aux gens. Je me disais, mais c'est complètement barré ce truc. Mais je me suis dit, ok, de toute façon, elle est incroyable cette fille. Donc je me disais, ah ouais, ok, bon, bah, pourquoi pas, sans le faire. Période, elle m'a énormément nourrie, d'autant plus que j'étais vraiment en recherche. Et voilà, ça a été une période riche pour moi. Ou d'autant plus, j'aurais pu me perdre parce que mes parents avaient des amis qui faisaient des trucs un peu avec des pierres précieuses, je sais pas quoi, ésotériques. Et moi, c'était mes parents, enfin, j'y croyais un peu. Et je me rappelle à ce moment-là que mon ami m'avait dit non, mais fais surtout pas ça parce que quelqu'un m'avait conseillé une histoire de pendule un peu louche. Et je me rappelle précisément que cette amie protestante, à ce moment-là, m'a fait promettre de ne pas le faire. Et je lui ai promis. C'est tous des moments où Jésus me rattrape, des moments où je pourrais vraiment glisser et me tromper complètement de chemin. Et donc là, mon amie protestante m'a vraiment tenue en Dieu. Et donc voilà, cette période du lycée a été très belle pour moi. Et j'avais par ailleurs quand même... je savais que je n'avais pas trop de références sur le plan affectif et que je me sentais vraiment livrée à moi-même sur ce plan-là. Et donc après, la troisième partie de ma conversion, ça a été vraiment dans les années supérieures, les études. Donc je suis arrivée après le lycée à Nancy. Et alors un beau jour, je commence à vouloir m'engager à fond dans la vie étudiante de mon cursus. Et voilà, dans les soirées alcoolisées, les histoires de Faluchard, bon, vraiment en plein dedans. Et c'est à ce moment-là que je décide de rentrer dans l'église qui était juste en face de ma fac. Et là, je vois un petit flyer où tout en bas, en petit, il y avait marqué la messe des étudiants. Et donc, j'ai décidé de m'y rendre ce jour-là. Ça tombait pile poil le bon jour. Et donc, j'ai cherché à Nancy cet endroit et j'ai demandé à plusieurs passants dans la rue parce que c'était pas facile à trouver. Et là, je commence un peu à désespérer. Je tombe sur une fille qui m'indique exactement l'endroit, mais avec un grand sourire en plus. Je me dis, c'est quand même louche. Et j'ai compris après que pour demander ça, j'étais dans la rue Maghrébine. Donc j'étais là, moi, la petite Cato, dans la rue Maghrébine, en train de demander où était l'église pour la messe des étudiants. Et donc, je suis tombée sur cette jeune fille-là. Et donc, une fois que j'ai eu trouvé, en fait, il n'y avait personne dans l'église et tout. Et en fait, il se trouve que j'étais au mauvais endroit, à la mauvaise heure, et que pile au moment où je rentre, il y a l'aumônier des étudiants qui vient à ma rencontre, pile à ce moment-là. Et donc, il vient me donner le bon heure, le bon endroit, parce qu'il se trouve que c'était exceptionnellement la messe de rentrée. Et donc, c'était à la cathédrale plutôt. Et donc, j'aurais pu faire face à une porte close, me décourager, mais là, vraiment, je me suis dit, mais waouh, quel accueil, quoi. Jésus m'attendait. Enfin, j'étais vraiment la bienvenue et il voulait me garder en ses mains. Et donc, je trouve là, en l'aumônerie, un lieu qui est absolument formidable pour moi et qui venait répondre à ma soif immense de connaître Jésus. Il y avait des topos et voilà, c'était un endroit qui m'a permis vraiment d'apprendre la foi chrétienne. Donc pour moi, l'aumônerie d'Interfac a été incroyable pour me nourrir. Et par la suite, on parle à la fin des messes et je rencontre plein de gens de plein de facs de partout. Et une amie me demande, mais qu'est-ce que tu fais toi pendant tes grandes vacances? Donc je dois dire que quand on vient pas d'une famille trop chrétienne, nos vacances, on fait des trucs normaux, quoi. Mais alors tout le monde là allait faire des trucs, des pèlerinages. Ils étaient tous engagés. Et alors elle me dit, mais moi je vais à un festival d'évangélisation sur les plages. Viens, vas-y, ça va être trop bien. Et là, je ne me suis pas vraiment enfuie en courant en me disant « mais c'est quoi ce truc de marche ?» Parce que du coup, j'avais mon amie protestante avant qui faisait des trucs un peu comme ça. Je me suis dit « ah ouais, bon bah allez, pourquoi pas, folie, j'y vais !» Et donc, me voilà à Montpellier, la Grande Motte, sur les plages, en train de parler de Jésus aux gens. Moi qui au début me sentais toute petite dans ma foi, ben voilà, là, j'ai grandi, j'ai senti que je prenais de la maturité et ça a été vraiment bon. Enfin, ces missions sur les plages, pour moi, ça a été l'occasion de rencontres absolument folles, hyper touchantes. Et Dieu, il était vraiment là. Il était vraiment là. Et moi, ça m'a montré à quel point l'adoration, c'était puissant, c'était fort. Parce qu'à chaque mission, on priait et on avait l'adoration de Jésus. On allait parler aux gens en les invitant. Et on sentait vraiment que quand on les amenait à Jésus, il faisait tout. Ça m'a aussi appris et poussé à me convertir moi-même, toujours plus, et à grandir dans la prière.
ça m'a ravivé mon désir de me souder à Jésus et le connaître mieux. Et du coup, pour moi, finalement, en fait, ces missions sur les plages, c'était une évidence parce que c'était important pour moi de témoigner de ma foi en Jésus, aussi par mon cheminement personnel, comme j'ai pas eu la chance que ce soit forcément très facile d'accéder à la foi. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir le faire connaître aux autres, qui peut-être étaient dans la même situation et qui avaient une soif immense au fond de leur cœur. Et donc, j'ai trouvé ces missions mais hyper structurantes pour moi. Et je me suis sentie là, enfin, adulte dans ma foi, parce que j'ai senti que je passais un cap et que je me sentais maintenant capable de donner aux autres. Et en fait, ça a été hyper important de passer par là pour me former. Et j'ai pu voir plein de petits points où j'avais vraiment soif de mieux comprendre ma foi. Et ouais, ça a été une évidence de me dire, oh là, il y a un boulot immense pour comprendre et pour permettre de donner aux gens ce dont ils ont besoin, pour eux pouvoir passer aussi des caps. Et alors, cette histoire de transmission, pour moi, c'est vraiment crucial. Et qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, peu importe. Cette transmission, elle est pour tout le monde. Et pas forcément que dans notre travail, etc. Mais même parfois, faire cette folie d'offrir à Dieu une après-midi, une soirée, ou même 2 semaines de ses vacances pour les jeunes sur les plages. Mais les gens ont soif, quoi. Et on peut facilement passer à côté alors qu'il y a un trésor qu'on a tous dans notre cœur ici. Et tous dans notre cœur, on aimerait pouvoir le redonner. Et voilà, cette histoire de plage, moi, ça m'a absolument transformée. C'est pas toujours facile, mais c'est ces moments-là où vraiment Jésus teste notre fidélité. Et donc le quatrième stage dans ma foi, ça a été donc par la suite, quand j'ai rencontré un garçon, j'ai rapidement attendu un enfant. Ça a été assez rigolo parce que j'avais toujours parlé du fait que j'aimerais bien avoir un chat un peu cassé à qui il manquerait une patte. Voilà, j'avais cette idée qu'il lui manquerait une patte. Et en fait, pour mon enfant, on s'est rendu compte à l'échographie du 5e mois qu'en fait, il n'avait pas de main, qu'il avait qu'un doigt de chaque côté. Donc je me suis dit, mais c'est absolument fou parce que moi j'avais cette idée de chat cassé et je me suis dit, mais en fait Jésus il est drôle. Il s'est dit, non mais attends, il était beaucoup plus audacieux que moi. Moi je voyais juste un chat, mais lui en fait c'est un bébé quoi, carrément. Et il croit tellement en moi que c'est absolument fou. Et en fait, il y a Sainte Thérèse nous dit que le Seigneur veut nous faire désirer ce qu'il veut nous donner. Et du coup, moi c'est vraiment ce que j'ai vécu, qui vient combler nos désirs. Je me suis jamais sentie apitoyée, ou je me suis jamais dit « Oh mince, quel malheur !» parce que j'avais toujours eu au fond de mon cœur ce désir de prendre soin d'un plus pauvre, d'un plus fragile. Et c'est venu vraiment rejoindre mon cœur. Et donc voilà, une fois qu'on a appris que notre enfant a une particularité, la première chose que j'ai dite, c'est on l'aimera comme il est. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été si simple parce qu'il a fallu vraiment cheminer. On nous a vite proposé une interruption médicale de grossesse. Et voilà, pour nous, c'était par ailleurs vraiment important de réfléchir et de se fermer aucune porte. De ne pas se dire, voilà, moi je suis chrétien, je fais comme ça, par dogme, mais vraiment de revivre les choses, de choisir. Et donc, on a vraiment pris tout un temps de réflexion. Et c'est dans la prière que j'ai pu recevoir ma réponse. Donc j'ai pris un temps avec Jésus et là, à un moment donné, j'ai eu un gros flash. Je me suis rappelé que j'ai soigné un garçon pendant mes 2 années d'études qui avait un syndrome, qui avait un handicap. Et moi, quand ils m'ont dit le nom du syndrome, j'ai dit oh mais j'ai jamais entendu ce syndrome. Et maintenant, après coup, mais je me dis mais si j'avais su. Et c'était en effet du coup le même syndrome que l'enfant que j'avais dans mon ventre. Et donc ce patient-là a été pour moi la personne qui m'a permis de poser un choix. Et par ailleurs, ce jeune garçon, à mon avis, il y a plein de gens qui étaient avec lui, mais ils doivent se dire que sa vie n'a aucun sens. Et pour autant, moi, elle a changé ma vie. Sa vie, aussi simple soit-elle, moi, elle m'a chamboulée. Elle a été cruciale pour moi. Et donc voilà, on était après d'accord pour garder cet enfant et qu'on en prendrait soin, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses souffrances, on serait là. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu une vraie paix dans le cœur, vraiment. Et alors je me dis après coup, mais la probabilité de chance pour que je tombe sur ce jeune homme au cours de mes 2 seules années d'études,
et que ce ne soit pas une de mes collègues, mais ce soit bien moi qui le prenne en charge. Enfin, je trouve ça absolument fou. Parce qu'encore aujourd'hui, maintenant que j'ai mon petit garçon, tous les médecins que je vois qui ont des années et des années d'exercice, mais ils ne connaissent pas ce syndrome en fait. Et ils n'en ont jamais vu. Et moi, toute petite interne que je suis, qui avait vu qu'un seul cas de handicap, et ben moi, c'était une personne porteuse de ce syndrome, Cornélia Delange, donc le syndrome Cornélia Delange, et ce syndrome qui aujourd'hui parle tant à mon cœur. Et je trouve ça fou, voilà, combien Jésus a agi dans ma vie, combien Jésus a agi puissamment dans la vie de mon enfant. Et moi, je ne crois vraiment pas au hasard. Je crois vraiment que le hasard, il a un nom et que Dieu, il est là, vraiment. Par ailleurs, après, dans mon cheminement, j'ai eu des moments hyper compliqués parce que j'ai eu une relation assez difficile avec le papa et je ne suis plus avec lui du coup aujourd'hui. Mais je sais que vraiment dans ces moments où je suis passée dans des moments vraiment difficiles, mais Jésus, il était là et il était fidèle et il m'a vraiment jamais lâchée. Et voilà, maintenant mon enfant va très bien. Il a 2 ans et demi et il s'appelle Théodore. Ça veut dire don de Dieu. Et voilà, et ma plus grande peur, c'était qu'il soit vraiment dans la souffrance. Ça aurait été vite le cas, mais mon enfant a une joie mais débordante. C'est le plus grand déconneur du monde. Et du coup, voilà, je suis une maman comblée. Et quand je vois mes amis aujourd'hui de dentaire qui font des voyages à Mykonos et tout, avec des sacs Louis Vuitton, et moi je vois tellement que ces vies-là n'ont pas de sens pour moi et que je suis tellement heureuse d'avoir une vie toute donnée au service de Jésus. Et pour moi, ma vie est absolument formidable, justement quand je vois qu'elle aurait pu très bien être superficielle si j'étais tombée dans un chemin autre. Et voilà, ça rejoint vraiment mon cœur d'avoir une vie avec un petit enfant tout mignon. Et le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Il a mis le feu dans mon cœur. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on puisse prier pour tous les jeunes, même tous les croyants, pour qu'on puisse vraiment avoir cette ferveur, ce cœur débordant d'amour, qui puisse transmettre aux autres et qui n'ait pas peur, qui dépasse cette peur d'aller vers l'autre, l'inconnu, et qui puisse vraiment parler de Jésus au grand large, et qu'on dépasse tout ça. Que la mission, que la transmission de la foi, mais elle n'est pas juste pour une petite partie qui serait bien téméraire, mais qu'elle est pour chacun de nous. Voilà. Amen.